Bienvenue encore une fois, chers téléspectateurs d'Iwachu Web TV. Un plaisir pour moi de vous présenter ce fait du jour. Sur 100% des responsables des médias, seuls 9% des femmes occupent cette place. C'est le résultat d'une étude sur la représentativité de la femme dans les instances de prise de décision et les processus de paix et de sécurité présentée ce lundi 3 août 2020 par l'Association des femmes rapatriées du Burundi. Pour Diane Doncé, responsable de LifeJoe, les femmes journalistes doivent fournir beaucoup d'efforts pour que ce taux puisse être relevé, car d'après elle, ces chiffres ont un impact énorme dans le traitement des émissions concernant le développement de la femme. Reportage signé Abbas Manzoumoutima et Fabrice Nzohabonayo. Dans une étude faite par la FRABO en 2019, 9% des femmes occupaient la place de responsables des organes de presse et sur 100% des journalistes, les femmes représentaient 30%. Ces chiffres ont été annoncés au cours d'un café de presse tenu ce lundi 3 août par cette association des femmes rapatriées du Burundi. Pour Madame Fidélité Ishaatse, journaliste indépendante, présente lors de ce café de presse, ce faible taux des femmes dans les médias s'explique par le poids culturel qui pèse sur ces dernières. Ces journalistes demandent que les quotas de la représentativité des femmes dans les institutions fixées par la Constitution soient aussi respectés au niveau des organes de presse. De même que le ministère de l'Intérieur est en train de l'appliquer dans les organisations internationales, dans les sociétés civiles, donc ça devrait être la même chose. Le ministère de l'Intérieur est en train d'exiger le respect des quotas ethniques qui sont inscrits dans la constitution burundaise. Alors, le même ministère de l'Intérieur devrait, ou bien les mêmes institutions du pays qui sont censées réguler les médias, devraient non seulement tabler sur le quota ethnique, mais aussi voir si réellement ce minimum de femmes prévu dans la Constitution, si c'est respecté ou pas. Il faudrait qu'il y ait des textes, il faudrait qu'il y ait des lois contraignantes pour que cette fois-ci, ça ne ressorte plus de la volonté de ces responsables des médias, mais pour qu'ils puissent le faire contre leur gré même, si possible. Malgré les raisons multiples qui expliquent la faible représentativité des femmes dans les médias, la responsable de LifeJoe, Diane Ndonsé, confie que ce faible taux a des impacts négatifs dans le choix des programmes de la femme. Les femmes ne sont pas représentées dans les postes de prise de décision dans les médias et ça a un impact énorme dans le choix et dans le traitement des sujets qui parlent des femmes dans les médias. Nous pensons que s'il y a beaucoup de femmes dans les postes de prise de décision dans les médias, que ça pourrait changer beaucoup de choses, que ça pourrait créer un espace suffisant où les femmes peuvent s'exprimer dans les médias. Parce que les femmes sont les premières, je le répète, elles sont les premières à exprimer mieux leurs problèmes par rapport aux hommes. Et comme solution à ce problème, Godelive Manirakiza, représentante de la FRABO, encourage les responsables des organes de presse à mettre en pratique les quotas de la représentativité des femmes de 30% dans leurs médias. C'est-à-dire que c'est à vous de changer de style, changer les approches, et avoir une approche qui peut vous faire arriver à atteindre beaucoup de gens, et surtout les femmes. Et aux leaders des médias de prendre en compte aussi la représentativité des femmes au sein de leur travail. Comme ça, vous, les femmes des médias, vous allez aussi occuper des postes de responsabilité et exploiter cette opportunité qui vous sera donnée. Signalons que d'après cette même étude commanditée par la FRABO, la représentativité des femmes est passée de 17% en 2016 à 18% en 2019. Madame Manirakiza révèle que même s'il y a des pas franchis, le chemin est encore long. La participation des femmes
dans les postes de prise de décision. Selon Zeno Manidakidza, consultant en gouvernance qui a élaboré cette étude commanditée par la FRABO, il faut un changement des mentalités pour que la représentativité des femmes dans les médias ainsi que dans les instances de prise de décision puisse atteindre un niveau satisfaisant. Si nous avons des pesanteurs culturelles au sein de notre pays, cela ne peut pas épargner le secteur des médias. C'est-à-dire que nous avons besoin de changer les mentalités pour croire que la femme est également capable de diriger, une instance médiatique. Il faut donc que le changement de mentalité s'observe même à son niveau des médias. Une autre explication possible, c'est peut-être le désintérêt des femmes vis-à-vis du secteur journalistique. Il faut absolument que les femmes commencent ou continuent de s'intéresser à ce secteur pour avoir l'occasion d'exercer le métier de journaliste et démontrer par là qu'elles méritent d'occuper les postes de responsabilité. C'est ici que prend fin ce fait du jour. À bientôt.